Bonjour à tous, on se retrouve pour une deuxième collaboration avec la boutique en ligne de scrapbooking In Love Art. Alors comme la dernière fois, j'ai eu le droit de choisir pour une valeur de 40 € de produits. Je vous mettrai en bas ici un code promo qui vous permettra d'avoir 10% sur votre commande si un des produits vous intéresse. Et surtout, je vous mettrai dans la description tous les liens de chaque produit que j'ai choisi pour cette fois-ci. Alors, en premier lieu, j'ai choisi cette planche de tampons sur le thème de Oktoberfest. D'ailleurs, à ce sujet, je l'ai dit à Irina, c'est elle qui s'occupe de moi. Oktoberfest, ça ne se crée pas du tout comme ça. Si les Allemands voient cette vidéo, ils vont se tirer les cheveux de la tête. C'est bien Fest à la fin, la fête. Donc, je pense pas que j'utiliserai le tampon central, ou alors je rajouterai au stylo. Enfin, je couperai déjà en jaune, dessiné à la main. Qui ne m'intéresse pas non plus, et je rajouterai peut-être le ST au feutre, enfin on verra. En tout cas, le reste représente bien cette fête. Ici nous avons le dirndl, le lederhose, la culotte de peau, la fleur de houblon, le mass, c'est-à-dire le verre de bière de 1 litre, ça c'est la taille normale quand on va à Oktoberfest, on boit 1 litre de bière, le bretzel, l'orge ou le malt qui sert à faire la bière, les semmels, ce sont des petits pains ronds comme ça, avec une croix au-dessus qui servent au petit déjeuner, ou avec les saucisses qui sont à côté, le verre de vin et l'accordéon. Donc voilà, ça c'est mon premier choix. Je vais vous montrer tous mes choix et puis après je vais vous montrer ce que j'ai fait avec, et on fera ensemble une carte gradin, vous verrez, c'est très rigolo à faire. Donc ça c'était mon premier choix. Mon deuxième choix, c'est ce combo de 3 dies qui se superposent mais qui n'ont pas les mêmes découpes, ça va du plus épais au plus fin, et qui permet après de faire des rosaces avec différentes couleurs ou différentes matières. Pareil, effet très sympa. Après je vous montre aussi ce que j'ai fait avec. Encore un autre dies, une branche avec des ampoules et des petits cœurs. Je la trouve vraiment très jolie, très fine en tout cas. On verra ce que donnent les découpes, si ça rend aussi bien. Et puis pareil, après je vous montre le prototype de ce que j'ai fait avec. Ensuite, je me suis fait une petite commande en vue de la préparation d'Halloween, parce que ça approche, voilà, moi c'est un moment que j'aime bien, donc j'essaye de m'y prendre pas trop tard, pas comme l'année dernière en tout cas. Donc on va voir si on y arrive cette année, ce sera le challenge. En premier lieu, j'ai pris ce kit de papier, donc il y a 24 pièces, et dans chaque pièce il y a 2 fois le même motif. Donc je vais vous montrer ce que j'ai. Donc ici on a des citrouilles, des têtes de mort, et on peut le couper en deux pour faire 2 cartes comme ça, ou 2 fonds comme ça. Donc on a 2 fois celui-là. Ensuite on a un fond toile d'araignée, pareil, qu'on peut peut-être couper comme ça, ou enfin, je ne sais pas, on verra. Un fond dentelle noire sur fond blanc, 2 fois aussi. Un fond avec des têtes de mort, des pistolets et des cœurs. Un fond comme ça, tout gribouille, rouge. Un fond chauve-souris. Un fond tache de sang, ça me fait beaucoup penser au Junk Journal Halloween que m'a offert Didi Scrap Création. C'était, elle avait fait des super taches comme ça aussi avec une encre, ça rendait super. Un fond toile d'araignée. Un fond violet, je ne sais pas si vous allez bien voir, avec des petits champignons, des petits bonbons et des petites citrouilles en orange, 2 fois aussi. Un fond avec des chats, des citrouilles et des corbeaux. À nouveau un fond tache de sang, éclaboussure de sang. Un fond dans les bleus et violets avec des citrouilles en orange dessus. Et ça c'était le panneau de présentation. Voilà, j'ai pris du coup dans les dies c'est cet alphabet un peu scary, effrayant, dégoulinant. Voilà, ça c'est un alphabet, vous savez que j'aime bien mettre des lettres partout, donc ce sera parfait aussi. Et enfin mon dernier choix, cette planche de tampons qui sert normalement à faire une invitation pour comment dire ça, une session de DJ en musique en réel.
une invitation à une partie en fait d'Halloween. Death Party Day, la partie du jour des morts, le 31 octobre. Alors ici avec Free Pass, entrée gratuite, street name, numéro city, le nom de la rue, le numéro et dans quelle ville, et en haut des frises. Voilà, alors la carte gradin, on la fera sur le thème d'Halloween. Je vous prépare tout ça, sauf le dernier que l'on fera ensemble. Voilà, alors je vais vous montrer ce que j'ai réalisé déjà avec les premiers objets. Donc le premier, vous vous souvenez, c'était les tampons clairs. Alors j'ai découpé le mot qui ne me convenait pas, là, dessiné à la main. Et puis surtout cette grosse faute d'orthographe, là, eh bien j'ai corrigé aussi. Et j'ai fait une carte eh bien, pour la Oktoberfest. Alors j'ai fait un fond avec du serviettage. Là c'était du ruban que j'avais récupéré sur une table là-bas quand j'y suis allée à l'Oktoberfest. J'y vais tous les ans, sauf là pas depuis 2 ans puisque c'était la première fois de son histoire que ça a été annulé à cause du Covid. Donc le dirndl, la robe traditionnelle, je l'ai fait dans les couleurs de la mienne est rose comme ça aussi. Et le lederhosen, le pantalon de peau que mon chéri il a aussi dans cette couleur là. Et à l'intérieur j'ai mis le reste des découpes, donc la saucisse, la bière, le bretzel, le houblon. Et servus, c'est un mot bavarois, c'est pas allemand, c'est bavarois, et ça veut dire plein de choses, ça veut dire santé, salut, de rien, service, merci, enfin voilà, c'est un mot qui passe partout, vous dites servus là-bas, c'est bon, vous êtes un local. Donc ça c'était ma première réalisation. Ensuite, avec le dies branchage, que je trouve vraiment très très joli, voilà, j'ai fait cette carte un peu hublot, et en fait des détails, les petits cœurs, le brillant des ampoules, je sais pas si on va bien voir la caméra, en fait je l'ai mis sur le rhodoïde, et quand on l'ouvre, voilà, ça reste sur le rhodoïde, et ici j'ai juste fait un fond à l'encre avec la nouvelle encre verte de chez Stampin' Up, qui est trop magnifique, trop lumineux, j'aime bien. Voilà, et j'ai coupé 2 fois les branchages, et donc quand on referme, on retrouve le brillant sur les ampoules et le rouge sur les petits cœurs. Et ce lot de 3 dies, je dois dire que je les adore. Alors vraiment là, des fois on choisit, il n'y a pas trop d'images, pas trop de photos, et franchement je me suis éclatée avec cela. J'ai fait une carte toute simple parce que je pense que les dies suffisent à eux-mêmes. Voilà, donc je l'ai coupé dans des papiers différents de bleu. Ça me fait penser un peu à une carte grecque, je trouve. Voilà, donc ici j'ai monté les 3 un derrière l'autre, ça fait ça. Et ici je les ai mis les 3 en simple pour que vous voyez bien les découpes. J'ai juste agrémenté de quelques perles d'eau. Et à l'intérieur, avec le reste des découpes que j'ai coupées là, je les ai mis à l'intérieur avec mon sentiment It's your birthday, bisous. Voilà, je trouve vraiment, enfin, je vais même les utiliser tout seul pour faire des napperons. Je trouve qu'ils sont vraiment super. Il est rendu, il est classe, voilà. Et pour utiliser eh bien, les 3 derniers articles que j'avais choisis, les dies comme ça, lettres dégoulinantes qui peuvent servir à Halloween, voilà. La série de papier que j'avais pris et ce petit tampon là, et bien on va faire ensemble une carte étagère inspirée par Sam Calcott. J'aime beaucoup le style de carte qu'elle fait, que j'ai adapté pour le sujet, parce que comme elle l'avait fait elle, ça n'aurait pas collé. Voilà, et bien allez, on y va, vous verrez, c'est très très rigolo à faire, l'effet est très sympa, et puis c'est pas compliqué, faut juste bien prendre ses mesures. On y va. Alors, pour faire la structure de la carte, il vous faut 2 papiers type Bristol. Bon, là, comme c'est Halloween, je vais prendre du noir. Et voilà les mesures des papiers à découper. Donc, un morceau de 25 x 17, un morceau de 12,5 cm x 17 cm, un morceau de 10 x 17 cm, un morceau de 7,5 x 17 cm, un morceau de 5 x 17 cm. Comme vous avez pu le voir, 2 feuilles, ça ne suffit pas tout à fait. J'ai encore pris dans une chute pour faire mon dernier morceau, sinon je n'aurais pas eu assez. Donc on obtient ce grand morceau de 25 cm x 17 et les 4 morceaux de 17, donc une fois
une fois, pardon, 12,5, une fois 10,5, une fois 7,5, une fois 5,5. Donc on va d'abord s'occuper du grand morceau. Et le grand morceau, on le prend format paysage et on va lui faire un trait de pliure à 5 cm de chaque côté. Voilà, on marque bien les plis. Et sur ce morceau-là, je n'arrive plus à parler, on va marquer de chaque côté un petit point à 5 cm. Et de l'autre côté, pareil, sur le bord extérieur. Et on va relier ce point ici jusqu'à la ligne de pliure, jusqu'au début de la ligne de pliure qu'on vient de marquer. Donc, on tire comme ça un trait, on cherche la ligne de pliure qui est par là. Et on fait ça des deux côtés. Et ces morceaux-là, eh bien, on va les éliminer. Donc on met bien sur sa ligne de découpe le trait qu'on vient de former. Voilà, on obtient ceci. On reprend nos 4 petits morceaux et de chaque côté, donc on les prend dans le format paysage, et de chaque côté on va faire une ligne de pliure à 1 cm de chaque côté, de part et d'autre sur nos 4 morceaux. Voilà, nos 4 morceaux sont découpés et on voit déjà apparaître petit à petit le gradin. Alors on reprend notre morceau du début, on prend la plus grande partie, on met le pli vers soi, donc la partie là vers soi, et le bord là on va venir le coller, l'appliquer contre la ligne de pliure un tout petit peu en retrait, un demi-millimètre on va dire comme ça, et on va venir en coller la partie là. Je prends de la colle couleur blanche pour que vous voyez bien. Voilà, j'en mets tout du long et donc vous voyez je le mets vraiment bord à bord avec la pliure, et en bas je regarde que ce soit bien aligné aussi ici, sinon après votre carte elle va passer de travers. Une fois que tout est bien en place, et bien vous refermez le gradin, le bord du gradin sur la carte, on appuie un peu pour que ça colle. Et voilà, et là on remarque le pli, et voilà, le premier gradin est collé. Ensuite on prend le gradin le moyen. Alors on fait pareil, on le met bien bord à bord par rapport à la pliure qu'on vient d'obtenir. On met de la colle. Et là, au lieu de se mettre bord à bord comme ça, on se met bord à bord comme ça, avec le bord du pli qu'on vient d'obtenir. Et on replie pour s'assurer qu'on est bien bord à bord ici en bas aussi. Une fois qu'on est bien bord à bord partout, on y va, on appuie pour que ça colle. Ensuite on prend le troisième
Et on fait pareil, donc on va venir l'appliquer comme ça, donc comme ça. Donc on met la colle ici. Donc pareil, on se met bien bord à bord comme ça. On replie. Et voilà, je me suis de nouveau trompée, donc on se met bord à bord ici. On plie là. Pourtant je l'ai fait, hein. Je l'ai fait et refait cette carte, enfin cette structure, et je me trompe encore. Bon, c'est pas bien grave parce qu'après on va tout recouvrir avec du papier décor, donc ça ne se verra pas là les erreurs. Donc voilà, on regarde si c'est bien bord à bord aussi, et c'est bon. Voilà. Et le dernier, alors le dernier, on va un peu le pousser parce qu'il faut qu'il soit tout devant. C'est ce qui va fermer notre gradin. Donc ici, tout devant. Donc pareil, on met de la colle ici. Et on le met bord à bord. Le côté joli vers soi. Au bord, et on s'assure aussi que c'est bien ici, bord à bord en bas. On y va et on appuie. Voilà, vous voyez, le gradin est en train de se former. Après, on plie dans l'autre côté pour bien coller le tout. Voilà. Et ensuite, de ce côté-là, c'est plus simple. On va bien, pareil, toujours regarder qu'on est bien bord à bord en bas. Et on va venir en coller juste les languettes, toutes les languettes en fait. Ici c'est une erreur, sur le papier noir c'est pas évident, sur le papier blanc ça allait mieux. Donc là on tient vraiment ces papiers pour que tout soit bien aligné en bas, et on replie son gradin dessus qui doit être bien aligné aussi pour que tout soit bien aligné. Et on y va, on appuie fort pour que ça colle. Voilà, notre carte gradin est terminée. Enfin, en tout cas, la structure. Maintenant, on va faire la décoration, mais avec le kit que j'ai reçu. Voilà, hors caméra, j'ai découpé mes différents papiers pour décorer mes différents côtés de mon gradin. Alors, à chaque fois, j'ai pris de mesure et j'ai enlevé 1 cm pour que chaque fois ça mate. Là j'ai pris un papier orange. Le papier décor qui était fourni dans le partenariat que je vais coller par au-dessus. Et pour les côtés ici, j'avais choisi, toujours dans les papiers qui m'ont été envoyés, les chauves-souris. Et ici, alors pour le gradin en lui-même, pour en haut, j'ai pris ce papier là que j'ai coupé en deux et que je vais mettre ici. Pareil, j'ai pris la largeur et j'ai enlevé 1 cm. Et je vais le couler un peu en dégradé. Et il faut que votre papier, quand vous regardez votre carte en face, on ne voit pas le noir. Donc je l'ai coupé un peu plus long. Et toujours dans les papiers, différentes languettes pour mettre sur chaque gradin. Voilà. Et celui du bas, je l'ai recoupé en orange. Et dessus, sur celui-ci, je ferai quelques tamponnages. Alors je colle déjà tous mes papiers décor et puis on se retrouve après pour les tamponnages du bas.
pour le petit sentiment devant, je vais utiliser différents tampons de la planche de tampons que j'ai choisi, mais je vais les embosser en encre noire pour amener un peu de relief et un peu de brillance. Donc je passe toujours mon petit tampon antistatique plutôt. Voilà, ici on va mettre la fête du jour des morts. Ça vient du Mexique, hein. Ils disent pas Halloween, ils disent la fête du jour des morts, le jour où les morts reviennent voir les vivants, pas pour les hanter, juste voilà, pour se rappeler à leurs bons souvenirs. Voilà, je vais utiliser aussi les petites frises. Voilà, je vais également l'installer sur le devant de ma carte gradin. Voilà. Ensuite, je vais tamponner plusieurs fois mes petits personnages. Ça, je n'en aurai pas besoin. Je ne vais pas m'en servir. Je vais m'en servir de mes petits personnages. Les tamponner avec une memento, les coloriser et les détourer à chaque fois, puisque normalement, c'est une plaque complète. Mais moi, ce dont j'en ai besoin, c'est des petits personnages séparés. J'ai tamponné et colorisé plusieurs fois le petit tampon, et là j'ai fait un truc que je déteste faire. C'est pour ça que j'aime beaucoup les combos où il y a les dies avec. Et bien je me suis amusée à les détourer. Voilà, et maintenant et bien, je vais les mettre en scène dans leur gradin. Hein. Ils font la fête, mes petits cadavéras là. Voilà, on va essayer de les mettre parfois devant, parfois derrière, pour faire une jolie scène. Voilà, nos petits cadavéras sont prêts pour faire la fête. Il ne me reste plus qu'au dos, je vais couper dans le reste de papier orange comme ça, le sentiment Happy Halloween. Voilà, j'ai découpé mes petites lettres, les dies coupent très bien, j'aime beaucoup la calligraphie de ces lettres un peu dégoulinantes, mais je vais encore parler à Irina parce que en fait il manque la lettre D. Je ne m'étais pas rendu compte quand j'avais ouvert, j'avais pas lu toutes mes lettres comme ça, et c'est un peu embêtant quand même. Bon là j'avais pas besoin pour marquer Happy Halloween, mais quand même, alors je sais pas, je vais lui dire, sinon je ne sais pas, peut-être en prenant le Q à l'envers, enfin je sais pas, c'est le problème. C'est un site chinois. Je pense que si je devais écrire le chinois, je ferais plein de fautes aussi, mais quand même, ils devraient vérifier, surtout s'ils vendent en Europe, que les alphabets soient complets. Voilà, mais à part ça, franchement, elle coupe très bien, et je pense que je vais beaucoup l'utiliser pour Halloween, parce que j'aime beaucoup ce côté un peu dégoulinant, un peu scary. Voilà, alors je vais mettre au dos de ma carte mon petit sentiment ici.
Et voilà, notre carte est terminée. Donc, si vous l'envoyez, il suffit de la replier comme ceci. Ça rentre dans un format A4, sinon il faut faire une enveloppe sur mesure. Voilà, et après on peut la poser sur son bureau comme ça, en décoration. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit présentation de partenariat avec InLoveArt vous aura plu. Je vous mets en barre d'infos le code pour avoir les réductions et également tous les liens pour tous les produits que moi j'avais choisis. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, bisous.